Pour jouer aux derniers gros jeux vidéo en haute qualité, faut forcément une grosse config de PC ou alors jouer sur console. Mais bon, moi, je suis plutôt pro gaming sur PC. Malheureusement, avec un ordi qui meurt comme le mien, je peux faire une croix sur les derniers jeux vidéo. Enfin, ça c'était avant. Aujourd'hui, les services à la demande style VOD, proposés par les plateformes comme Netflix, Prime Video ou encore Disney+, permettent de voir des films et séries sans avoir les DVD. Et ben la technologie cloud gaming, c'est un peu la même idée. Bon, on est encore loin du Netflix du jeu vidéo, mais moyennant une connexion internet et un abonnement, on peut jouer aux jeux vidéo qu'on possède depuis n'importe où et sur n'importe quel appareil. Vraiment n'importe quel appareil ? Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir qu'on peut faire une station de cloud gaming grâce à nos chers amis, les ordinateurs monocartes comme le Raspberry Pi 4, que vous connaissez déjà très bien, et le petit nouveau, le Droid XU4. Un grand merci à QB de nous avoir envoyé cette petite carte sympathique. QB est un fournisseur officiel de Raspberry Pi et d'autres cartes. Vous pouvez tout découvrir sur leur site, tous les liens sont dans la description. Comment on va pouvoir réaliser cette station à partir du coup de nos fameuses cartes Raspberry Pi et Odroid. Donc si on regarde un peu comment ça fonctionne encore le cloud gaming. Le jeu est hébergé, stocké et exécuté sur un serveur dans un data center. Le serveur est responsable de l'interprétation des commandes du joueur, de l'exécution du jeu, du rendu graphique et de la transmission de la scène de jeu sous forme de vidéo au client léger via internet. Le client léger, quant à lui, c'est la machine avec laquelle le joueur interagit. Ça peut être un vieux PC mourant comme le mien ou encore une machine minimaliste pour ce qui est du matériel. Son job, ça va être simplement de décoder et d'afficher les scènes du jeu, de capturer et d'envoyer au serveur les commandes du joueur. Voilà donc comment fonctionne un peu le cloud gaming. Donc ici là je vais prendre principalement l'exemple de Shadow et pour tout ce qui est GeForce Now, Stadia ou Luna, c'est plus ou moins la même idée. C'est des machines qui sont dans des data centers qui vont lancer votre jeu, mais vous n'aurez pas accès à un bureau, etc. comme si c'était votre propre PC. Donc on pourra interagir avec ces fameux PC à distance via une station de cloud gaming, comme ce que propose Shadow avec Shadow Ghost. Donc ça c'est Shadow Ghost. Donc c'est le boîtier qui va permettre en fait de récupérer le flux vidéo venant de ces fameuses machines. On voit que il y a un type particulier de processeur ici, System on Chip Circuit RK3399. On regarde qu'est-ce que c'est ce fameux Rockchip RK3399. Donc spécification physique. On voit ici 4 cœurs ARM Cortex. Du coup, une station de cloud gaming, ça va être quoi ? Ça va être simplement une machine avec un processeur, avec de l'espace de stockage, des périphériques. Et donc, on peut se dire qu'on peut utiliser toutes ces cartes là. Au niveau configuration, on a tout. Les processeurs utilisés dans les cartes type Raspberry Pi sont des processeurs avec architecture ARM. Si vous ne savez pas exactement ce que c'est, il faut juste avoir l'idée que c'est différent au niveau du traitement de l'information, on va dire, que nos PC classiques. Du coup, il y a une vidéo de Cocadmin que je peux vous conseiller pour mieux comprendre ça. Mais en fait, il y a un petit souci, c'est que les seules versions de l'application Shadow qui fonctionnent sur ce genre de processeur tournent seulement sur l'OS qui se trouve donc dans Shadow Ghost et Android. Du coup, on peut pas installer directement l'application Shadow sur notre Raspberry Pi ou notre carte Odroid. On doit passer forcément par l'installation d'Android. Vous savez quoi, on va lancer un petit jeu là. Encore, ça tourne bien, hein. Comme vous voyez, c'est assez réactif. Si j'essaye maintenant sur clavier.
Ouais, ça a l'air de fonctionner, hein. Bon, je vais pas me faire une petite partie là, pendant qu'on est en train de faire un truc. Mais bon, voilà, ça fonctionne même très bien. Ça, c'était pour Shadow. Bon, sinon, on peut tester les autres apps. Voilà, YouTube. Voilà, on a YouTube. Hop. Tchac, tchac, tchac. Voilà. Après, la station de travail est très rudimentaire. Hein. Bien entendu, voilà, il faudrait donc un boîtier spécial conçu par imprimante 3D pour pouvoir bien stocker ça, puis après le poser, je sais pas moi, dans son salon et tout. J'ai ici une protection pour Odroid, mais le souci c'est que le dissipateur de chaleur ici, il est trop gros, enfin il est trop haut. Le boîtier ne se ferme pas, quoi. Je vous montre. Donc ça c'est le bas, hop, tchac. On peut le poser comme ça. Mais au niveau dessus, ça coince, quoi. C'est... Voilà. On peut juste le poser comme ça, quoi. C'est un peu nul. Ouais. Il me faudrait du coup enlever le dissipateur de chaleur, mais vu que ça chauffe pas mal là, j'ai pas trop envie de l'enlever. Ou alors mettre un ventilo. Hein. Il y a une version aussi avec un ventilo. Genre quoi. C'est vraiment si on n'a pas une Android TV ou une box. Genre Nvidia Shield, les Mi Box TV aussi. D'ailleurs, Shadow tourne bien sur ma Mi Box TV. Ce qui est cool, c'est que c'est possible. Du coup, je vais utiliser une autre carte SD. On va voir si c'est mieux sur Raspberry Pi que sur Odroid. On y va. Ok, bon, la manière de se connecter via Android TV /setup, ça fonctionne pas. La technique manuelle, voilà. Donc là, on a réussi à se connecter. N'empêche, c'est un peu comme Android. Ça prend quand même pas mal de temps à installer les trucs. Les chargements durent quand même pas mal de temps finalement. C'est bon, là, on a enfin Android TV. Donc le Play Store a l'air de fonctionner. Ça, c'est vraiment bien ça. Maintenant, on va installer et on va voir si on va pouvoir faire tourner l'application Shadow sur Raspberry Pi du coup. Bon. Il y a un truc qui me gêne là au niveau du flux vidéo. C'est pas comme sur Android, c'est bizarre. Bon. Après avoir tout installé et testé les deux configs, j'ai constaté que malgré les chargements des apps un peu lents, globalement sur Odroid ça fonctionne vraiment bien et on peut jouer sur Shadow en bonne qualité et sans lag. Par contre sur Raspberry Pi, il y a un décalage entre le moment où je bouge sur ma manette et l'action dans le jeu. Le fait de décoder la vidéo, c'est ça qui donc demande beaucoup de ressources. Pourtant, il y a bien l'accélération matérielle, donc je comprends pas vraiment. Et donc malheureusement pour moi, le Raspberry Pi n'est donc pas totalement un bon plan pour une station de cloud gaming fixe. Mais bon, j'imagine que avec la demande, etc., peut-être qu'ils vont faire une version spéciale pour Raspberry Pi et autres cartes à processeur qui ont une architecture ARM. Donc voilà, en tout cas, ça fonctionne sur les deux. Après, ça aurait été préférable d'avoir l'imprimante 3D pour pouvoir faire des boîtiers plus stylés. Bon, pour le Raspberry Pi 4, j'ai utilisé le boîtier Argon One. Je vous mettrai le lien dans la description, hein, si jamais vous voulez customiser votre Raspberry Pi. Mais pour Odroid, j'aurais préféré faire vraiment un boîtier stylé, style console, etc. Mais bon, malheureusement, certains fournisseurs qui nous boycottent apparemment. Donc voilà, hein, pour l'instant, pas d'imprimante 3D. Ça, c'est un truc
que d'office on cherche à avoir. Si jamais donc on a un partenariat, etc., tant mieux. Sinon, bah c'est pas grave, on va avoir comme but d'avoir l'impression 3D, ne vous inquiétez pas. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Dites-nous si vous voulez réaliser la même chose. Si vous trouvez que avoir un PC gamer c'est beaucoup mieux, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Hein. Si ce n'est toujours pas le cas, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. On se retrouve à la prochaine les amis. Allez, ciao!